tous et bienvenue sur Chess Me, une partie qui est partie rapidement, très rapidement, contre Chess 774. Je sais pas si je peux... Ok, je vais pas perdre trop de temps encore à jouer avec ma tête. J'étais à peine prêt, mais ok, on va se concentrer, ça peut ressembler à une sicilienne. Il a commencé par cavalier F3, mais finalement, on va peut-être faire autre chose. Ok, donc on attend D4, mais peut-être pas, il peut jouer D3. Alors, A3, il retarde quand même D4, maintenant je vais peut-être avoir cavalier C6. Je connais pas ce coup A3 du tout. Ça peut menacer B4, je ne sais pas, mais bon, là on va prendre, là on sera content. C'est juste pour essayer de m'emmener à un endroit où je ne veux pas aller. Ok. J'ai toujours cavalier C6, je pense. Ça change rien. Puis on prend cavalier prend. Et donc là, je vais essayer de jouer contre E5. Donc je peux avoir dame C7. Coup utile de toute façon dans cette variante. On a joué ces pions ici pour que la dame ne soit pas attaquée par des cavaliers. On a cette diagonale. Et puis on a le fou aussi qui peut sortir. Alors ok. Puis en B4. Mon objectif dans cette partie, donc j'ai les noirs, c'est bien, ça fait longtemps que j'avais eu les blancs. J'essaie de retrouver d'ailleurs les parties que j'ai jouées, voilà. Alors là, ce sera B5, parce que si par hasard son fou vient en F3, j'aimerais bien que le mien soit en B7. Boum, je vais passer les parties. Et voilà, donc oui, ça faisait 3 fois que j'avais eu les blancs, là on est à la partie numéro 26. B4, alors ça c'est surprenant, peut-être il y a un trou ici, est-ce que je peux l'exploiter, je ne sais pas. Fou B7 semble naturel. Qu'est-ce qui menace avec B4? Je regarde cavalier prend, pion prend, fou prend B4 et je me retrouve d'un seul coup avec deux attaques sur le cavalier. Cloué. Ça a l'air intéressant ça. Mais ça a l'air aussi prématuré. J'aime pas du tout ce genre de truc au début parce qu'après on regrette, on se retrouve sous-développé, etc. Mais enfin, si mon adversaire a fait une gaffe, ça se regarde quand même quoi. Parce que là, cavalier prend, pion prend, fou prend. Le cavalier est cloué, donc il n'y a pas de cavalier prend ici. Par contre, il peut prendre avec l'autre cavalier déjà. Cavalier prend B5, menace la dame. Je peux pas reprendre, j'ai la tour en prise. Par contre, j'ai fou prend échec. Je récupère la pièce et j'ai deux pions de plus. Deux pions de plus. Et ça paraît vraiment prématuré. Ça me déplaît d'avoir à regarder des choses comme ça. Ce serait pour un pion, j'arrêterais de regarder tout de suite, parce que je me dirais, ok, gagner un pion comme ça dans l'ouverture, c'est grave. Mais deux pions, c'est quand même beaucoup. Cavalier prend, pion prend. A noter que sur cavalier prend, il peut peut-être... Ouais, non. Cavalier prend, pion prend, fou prend. Fou D2 alors. Fou prend. Et ici, là, peut-être cavalier prend. Fou prend échec, dame prend. Il aura au moins récupéré un pion. Est-ce que je vais fou B7 puisque là, par contre, il n'y aura plus de cavalier prend, mais il va faire petit roc, je pense. Donc la chance sera passée en quelque sorte. Et après, j'envoie cavalier F6, on va se développer à peu près normalement. Allez, on va faire ça. Je prends pas ce risque. Peut-être il fallait, parce que c'est délicat, mais il y a quand même un problème avec ce cavalier. Vous voyez, j'ai quand même une découverte qui pourrait peut-être me servir. On verra. B4, ça affaiblit ce cavalier.
Alors j'ai vraiment hésité à prendre, j'ai pas pris parce que j'ai eu peur de pion prend. Ok, alors là, il me tente parce que maintenant, j'ai plus l'histoire de. Enfin, il a plus l'histoire de cavalier prend, pion prend avec ma tour en l'air. Ma tour est défendue maintenant. Et puis j'ai une pièce de plus développée en quelque sorte. Euh, déjà, j'ai cavalier E5 qui menace de prendre en F3 et qui menace de prendre en D2. Enfin, en C3, pardon. Donc c'est par exemple fou D2, cavalier prend. Ok, c'est pas la fin du monde. Et si je joue cavalier prend B4, s'il veut pas perdre un pion, il faut qu'il reprenne. Pion prend B4. Et j'ai déjà dame prend échec, quoi. Boum. Donc là, ça gagne un pion, quoi. La seule façon pour pas qu'il gagne un pion, c'est qu'il bouge ce cavalier. Donc cavalier prend, lui-même va faire cavalier prend, peut-être. Mais je fais pion prend. Il reprend une deuxième fois. Compliqué. Cavalier prend B4, cavalier prend B5. Je prends la pièce en fait. Cavalier prend. Lui, il prend pas de pièce. Cavalier prend, je joue dame C6. Ah, allez, je vois pas, franchement, je vois pas où est mon bug mental là, en fait. Sur cavalier prend. Je vois vraiment pas où il va. Si cavalier prend, pion prend, cavalier prend, dame C6. Et si E5, dame prend B5, allez. Allez, il y a un pion, on le prend quand même. Et si pion prend, fou prend, ça me paraît encore mieux. Parce que la dame est en C7, hein, donc elle attaque sur cette colonne. Le fait de jouer B4, c'était quand même dangereux. Mais ok, là je suis allé chercher un pion. Et je sais pas s'il joue pour le développement avec des coups comme fou D2. Faut que je fasse attention parce que je vais être sous-développé, vraiment. Voilà. Donc là, du coup, je peux le prendre ici. Dame prend C3, et si pion prend, je gagne un deuxième pion avec fou D2. Fou B4, pardon, je sais pas, je suis fatigué là. Donc avec un pion de plus, j'ai intérêt à prendre la pièce pour faire des échanges. Et si le truc c'est qu'il peut jouer fou D2, mais je fais dame prend E4 dans ce cas-là, D4. Donc là je vais pour les échanges. À moins que j'ai une retraite intéressante, cavalier C6. Non, je pense qu'il vaut mieux que j'échange des pièces. Donc va pour l'échange. Ce qui m'intéresse, parce que quand il prend là, j'aurai aussi, quand il prendra là, j'aurai aussi fou prend B4. Donc je peux encore récupérer un pion dans l'histoire. Et pour l'instant, j'ai une pièce de plus quand même. Bon, fou D2. Fou D2, ça marche pas parce que là, je gagne vraiment une pièce avec cavalier prend D4. Pion prend fou B4, donc je me développe un peu. Je suis content parce qu'il n'y a pas de fou D2 pour l'instant. Ok, alors pourquoi je gagne pas de pièce là? Là, je prends une deuxième pièce quand même. Elle peut peut-être jouer C3, c'est ça? Ok, mais j'ai tout intérêt à prendre, parce que là maintenant il a deux pièces de retard, il va en récupérer qu'une, hein, pas deux. Ok, bon bah on fait des échanges. Alors attention, je vais pas lui donner ma dame quand même. Échange de dame. Alors il est 1838, mais je pense que comme ça m'est arrivé parfois, il s'est fourvoyé dans le début. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui a créé un début bizarre, enfin qui a essayé d'intervertir, et au final il s'est un peu fait piéger dans son interversion.
Maintenant, je vais peut-être jouer cavalier E7 pour pas avoir E5 sous le nez. Avec l'idée D5. Je veux pousser D5. Alors ça enferme un peu mon fou, c'est vrai. Alors que cavalier F6, ça attaque son pion. Et à la limite, s'il prend, je peux faire fou prend. Pion prend, fou prend tour. Donc sur cavalier F6, il faut peut-être qu'il joue tour E1. Et je fais petit roc. Parce que lorsqu'il pousse, j'ai toujours fou prend. Allez, cavalier F6, c'est pas mal. Et je suis pas obligé de roquer, je peux faire roi E7, mais j'ai tour C8. Bon, je vais quand même partir sur une idée de petit roc. Donc tour C8, D5. J'ai envie de pousser D5 parce que tout simplement ce pion est faible et j'ai envie de perdre cette faiblesse. Ça, c'est ce que je voulais. Donc si je fais fou prend, fou prend tour, pion prend, j'ai tour ici, ça va. Donc je joue ça. A priori, ça c'est un échange qui m'est favorable. Donc il me donne beaucoup là. Je crois qu'il est totalement dépité. Donc si je prends ici, je gagne une qualité. Ah oui, j'avais une pièce de plus et ben, je vais me retrouver avec une tour de plus. Si pion pousse tour G8, il a une tour de moins. Et j'ai des problèmes de connexion. Ça m'embête un peu. Alors si j'ai des problèmes de connexion, je vais peut-être faire un bridge avec mon téléphone parce que je voudrais pas perdre la partie autant à cause de ça. Ok, ça arrive parfois, l'opérateur pose des problèmes. J'espère que ça va fonctionner avec mon téléphone. Ok, donc là je me suis connecté avec mon téléphone. Ça devrait marcher mieux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ici. Donc je pense que je peux prendre ce pion et j'ai une tour de plus. Il peut abandonner en fait. Très très bizarre cette partie. Donc je suis pas. C'est pas des parties d'entraînement géniales parce qu'elles sont courtes. Mais ça reste intéressant parce qu'on voit, je sais pas, il s'est précipité un petit peu à jouer. Voilà, jusque-là c'est bien, il retarde pour emmener en fait la sicilienne qu'il a envie de voir. Et là, franchement, B4, j'ai pas compris. Alors, il avait joué à 3, il devait avoir très très peur du coup B5, B4, qui est pas forcément un coup redoutable. Ça, c'est un peu extrême. Et à partir de là, peut-être que dès ici, on verra à l'analyse, je pouvais prendre ici. C'était peut-être déjà quelque chose de possible. Mais je crois que j'ai eu un peu peur de cavalier prend ici. Enfin, pion prend, cavalier prend ici. Et ensuite, là, fou B7, ça défend la tour. Donc il n'y a plus le clouage du pion pour reprendre. Vous voyez, quand ça va s'ouvrir ici, c'était ça l'idée. Et là, par contre, ça marchait, quoi. Et il a totalement oublié, on dirait que son cavalier était exposé. J'avais aussi une façon plus douce, peut-être comme ça. Mais bon, on va retourner à la partie. Donc tour ici, il peut jouer tour B6, mais je m'en moque un peu, je jouerai tour B8, enfin, qui forcera l'échange de la tour. Donc il n'a pas trop le choix, là je pense qu'il faut abandonner en fait. Avec une tour de moins, c'est pas très intéressant de continuer. Ok, donc je vais venir attaquer ce pion. Pour l'instant, je laisse ma tour ici à la défense de ce pion parce que je pense qu'il a envie d'avoir des pions comme ça. Et je joue ma tour ici, c'est intéressant, s'il joue tour ici, je pourrais toujours doubler et menacer mat derrière. Et j'ai aussi l'idée de jouer à 5, puis on prend, tour à 4, qui reprendrait le pion, mais bon.
Et s'il ne se passe pas grand chose, je vais peut-être tenter H5, H4. Comme ça, cette tour ici contrôlera tous mes points faibles. Mais bon, ça, j'ai du mal à croire que je vais pouvoir le faire. Sinon, je peux aussi partir avec D5, D4. Si pion prend, je prends ici et j'ai ces deux pions, notamment le pion A6 qui aura la voie dégagée, quoi. Donc bon, on peut regarder des plans pour gagner, mais avec une tour de plus, normalement, c'est surtout, il faut éviter de gaffer. Et pour éviter de gaffer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder le contre-jeu adverse. Donc est-ce que maintenant j'ai tour C8, tour H3, tour prend, à la limite il va faire tour prend, j'aurai tour échec, roi E2, tour échec, je vois pas trop l'avantage. Je vais plutôt pousser mon pion, comme je disais, pour l'amener en H4, de sorte à ce que cette tour le défende, et du coup cette tour-ci, la tour H8, serait libre pour aller par exemple en G8 ou en C8. Bon, c'est un peu ambitieux, je pense qu'il peut arrêter ça tout de suite avec H4, mais il a peut-être pas envie de jouer H4 là tout de suite parce que je le prends. Donc c'est quand même difficile finalement. Peut-être jouer tour H3 avec l'idée si H4, G3, mais à la limite je laisse faire. Parce que là sa tour est enfermée. Donc c'est un coup embêtant ça. Et peut-être il se dit plus tard, il va faire G3, pion prend, et il aura quand même un pion H passé, mais tant que ma tour est là, ça va taper dedans. L'autre intérêt aussi que je vois de H4, c'est que si le roi s'en va, j'ai tour G8, avec une pression ici. Ouais, je sais même pas. Et il se met à jouer longtemps. Alors sinon, pour la partie Chess World Cup que j'ai mis en ligne, donc vous savez, c'est le replay uniquement des parties de la World Cup, et c'est pour regarder dans les transports, etc., dans tous les endroits où vous ne pouvez pas avoir de base de données. Évidemment, ça passe vite, parce que ça fait quand même des vidéos de 4 gigas déjà avec 2 à 3 secondes par coup. Mais ces replays, moi je les trouve sympas, ça me permet de revoir les parties, ça me permet aussi de les consulter au besoin. Et là, on va arriver sur la ronde 4, donc je vais mettre un peu plus de temps quand même à l'ordinateur, donc l'analyse d'ordinateur sera plus pointue, et les parties vont passer un peu moins vite. Il y en a moins aussi, hein, il y a 8 parties, donc forcément ça devient plus intéressant, enfin plus intéressant, ça devient plus facile de faire une vidéo dessus. Et donc je suis en train d'enregistrer la première partie de la ronde 4 que je mettrai prochainement en ligne. Et sur la ronde 3, déjà les tie-breaks, c'était rigolo. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à les consulter, simplement, comme je mets la liste de parties à côté, à aller voir la partie qui vous intéresse. C'est l'intérêt, c'est de vous balader dans la vidéo pour aller tout de suite voir la partie qui vous intéresse en replay. Donc vous n'êtes pas obligé de vous taper 1 heure de vidéo, vous pouvez juste choisir celle qui vous plaît. Bon, j'ai peur que mon adversaire ait décidé de perdre autant plutôt que d'abandonner. Donc ça, bah, c'est pour ceux qui sont enclins à faire ça, c'est un peu puéril, vous allez perdre quand même. Euh, Moi, je vais faire autre chose, là, je viens de faire ma petite pub. Euh, je sais pas, on joue aux échecs, on gagne des parties, on en perd. S'il doit en vouloir à une personne, c'est à lui-même, pour avoir joué beaucoup trop vite le début. Et évidemment, moi, je suis un peu déçu, parce que j'espérais un adversaire plus résistant, et là en termes d'entraînement je pense que ça ne vaut pas grand chose, du coup je vais pas dire du bien de lui parce que franchement laisser tourner son chrono comme ça, je vais peut-être lui demander dans le chat simplement s'il va bien, parce que peut-être il aurait fait une crise cardiaque ou il aurait un problème et donc on pourrait prévenir les secours. Et bah écoutez, je vais mettre la vidéo sur pause, si un coup je le jouerai, je vais pas vous forcer à attendre, et sinon je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé 9 minutes plus tard. Eh bien, voilà, nous voici dans les 20 dernières secondes. Notre ami Chess7794 n'a pas daigné bouger jusqu'alors. Il le fera peut-être en filou à la dernière minute, mais je pense même pas.
Donc il pense embêter le monde en n'abandonnant pas et en laissant découler tout son temps. En fait, ça n'embête personne, il suffit de mettre le son fort, faire autre chose, et s'il joue un coup, on va l'entendre, on pourra venir répondre. Donc s'il vous plaît, si vous avez du mal à accepter vos défaites, dites-vous que vous n'êtes pas le seul à perdre, c'est pas grave, et abandonnez vos parties, c'est plus sympa. Par ailleurs, il y a un petit warning qui apparaît. Il a été mis en garde par Lichess pour ne pas avoir abandonné justement et laissé filer tout son temps. Et du coup, il va avoir comment on dit, temporary ban, il va être banni temporairement du site. Donc c'est vraiment un comportement qui sert à rien et qui ne pose problème que pour lui. Alors pour Chess.me, bah, c'est une victoire, c'est toujours ça. Je vais vous mettre une petite analyse quand même parce qu'au début il s'est passé des choses, donc je vais vous mettre une petite analyse de cette partie numéro 26. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes, c'est très important pour ne serait-ce que la motivation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.